Casino Royale, tu as vu le film? Oui, oui. Bon. Dans le film, James Bond combat le chiffre et doit éliminer le chiffre durant une partie de poker. Donc le chiffre doit absolument, pour rembourser ses malfrats de clients, gagner plus de 100 millions de dollars, et James Bond doit l'empêcher. Le chiffre a organisé une partie de poker au Casino Royale, donc quasiment son casino privé d'une certaine façon, dans lequel les joueurs investissent 10 millions de dollars et ils ont 5 millions de rebuy. Là. Alors la dernière partie de poker, elle est très simple. Le dealer mélange, distribue les cartes et donne 4 mains de poker. C'est la dernière donne. À ce moment-là, sur les 10 joueurs, il n'y a plus que 4 joueurs en jeu. Il y a M. Fukutu, Infante, qui est un énorme noir. Il y a le chiffre et il y a James Bond. À l'extrême limite, James Bond, on va lui mettre son chips dessus. À la charge, je veux dire, à la donne, chacun regarde ses cartes et ne fait pas de montée spectaculaire en jeu. Puis, le flop tombe. Le flop n'amène pas de montée spectaculaire, personne ne met une fortune dessus, on reste juste avec sa place. Mais au moment où la turn tombe, Fukutu fait un placement maximum, donc il fait un all-in de 5 millions de dollars. De 8 millions de dollars. C'est Infante qui fait 5 millions de dollars, qui met ses 5 millions de dollars en jeu. Le chiffre monte à 12 millions de dollars. Et James Bond, qui a à ce moment-là la plus grosse masse de pognon, fait un all-in aussi qui oblige le chiffre à suivre. Et ils sont, si je me souviens bien, à plus de 100 millions de dollars sur table. Et là, le dealer demande simplement de montrer les jeux. Alors, Fukutu a un roi et une dame de pique. C'est pas mal parce que si... Ah, j'ai oublié de donner la dernière carte, la river. Donc Fukutu, il a un roi et une dame de pique, ce qui fait que si on élimine ces deux-là et qu'on ajoute celle-là, il est la plus haute couleur possible. As, roi, dame et 2 autres en pique, ok? Mais... Infante a une paire de 8. Alors une paire de 8, c'est pas mal non plus parce que tu peux combiner les 2 8 à ces cartes-là et avoir un full de 8 par les As. Le mec qui sourit à ce moment-là, c'est le chiffre. Parce que le chiffre, il a vraiment une des meilleures mains imaginables. Si on élimine celle-ci et qu'on met son As et son 6, on se retrouve avec un full des As par les 6, ce qui est bien mieux. Mais on est dans un James Bond. Et James Bond ne fait jamais comme les autres. Il se retrouve avec simplement un 5 et un 7. Mais le 5 et le 7 donnent évidemment la straight flush, qui fait qu'il gagne et il empoche toute la mise. Alors la question, est-ce que la situation de James Bond pour un joueur de poker est une situation normale? Est-ce que ça peut arriver en jeu? Très, 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 très rarement. Mais ça peut arriver. Oui. Mais évidemment, c'est un James Bond. Donc il y a peu de chances que ça arrive pendant la partie. Oui. Et on ne peut pas accuser James Bond d'être un tricheur, il ne touche pas aux cartes, à part les siennes. Non. Par contre, la situation est tout à fait plausible. On doit se rappeler que c'est quand même le MI5 ou le MI6, ou éventuellement la CIA, puisqu'il joue avec James Bond aussi dans ce cadre-là, qui sont derrière la partie. Et donc James Bond ne triche pas du tout, mais le dealer le fait. Le dealer a reçu comme instruction de donner une main extraordinaire à chacun et de ruiner le chiffre contre James Bond dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il devrait être capable, dans les conditions normales de poker, ce sont des conditions normales de poker, de donner toutes les mains qui sont ici. Ce que je viens de faire. Donc le James Bond est tout à fait plausible, contrairement à ce qu'on croit.